Salut chère communauté, bienvenue sur Bonjour Canada, la chaîne où nous vous expliquons en profondeur les procédures d'immigration vers le Canada. Je suis contente de faire ces vidéos pour partager avec vous mon expérience, mes connaissances et mon vécu. Je tiens à mentionner que je ne travaille pas dans l'immigration et vous demande de faire attention aux sites ou plateformes qui vous réclament de l'argent. Attention aux arnaques, soyez bien vigilants. Nous allons parler aujourd'hui du top 10 des procédures d'immigration au Canada, une liste de 10 procédures que j'ai faites pour venir au Canada en précisant les conditions requises. Regardez jusqu'à la fin et merci de vous abonner et d'activer la cloche afin de recevoir les notifications pour les prochaines vidéos. Nous avons deux parties. La première traite les résidences permanentes et la deuxième les résidences temporaires. Programme pilote sur l'immigration agroalimentaire. Ce programme pilote sur l'immigration alimentaire aide à répondre aux besoins en main-d'œuvre du secteur agroalimentaire canadien en mettant à l'essai une nouvelle approche propre à l'industrie. Le projet pilote a pour but d'aider à répondre aux besoins en main-d'œuvre dans le secteur agroalimentaire, en particulier dans la production de champignons et de cultures en serre à longueur d'année et les industries de la transformation de la viande et de l'élevage de bétail à longueur d'année. D'attirer des travailleurs expérimentés non saisonniers qui ont la capacité de s'établir au Canada. Ce programme pilote restera en place jusqu'en mai 2023. Pour être admissible, vous devez avoir une expérience de travail admissible, avoir une offre d'emploi admissible, respecter ou dépasser les exigences linguistiques minimales, les exigences relatives aux études, prouver que vous avez assez d'argent pour vous établir dans la communauté. Immigrants de la catégorie du regroupement familial ou parrainage. Pour se porter garant d'un proche parent désirant immigrer au Canada, il faut être citoyen canadien ou résident permanent habitant au Québec. Le proche parent doit appartenir à la catégorie du regroupement familial, époux, conjoint de fait, partenaire conjugal, enfant à charge, père, mère, grand-mère, grand-père, ainsi que frères, sœurs, neveux, nièces, petit-fils ou petite-fille, seulement si elle ou il est orphelin de père et de mère, âgé de moins de 18 ans, non marié ni conjoint de fait et enfant à adopter. Les candidats de cette catégorie acquièrent la résidence permanente grâce à l'engagement qu'un proche parent résident du Québec a souscrit en leur faveur. Par un contrat, ce parent résident au Québec s'engage à pourvoir aux besoins essentiels des personnes parrainées. Et la durée de cet engagement est en fonction du lien familial et de l'âge de l'enfant, si c'est un enfant qui a été parrainé. Travailleurs qualifiés et professionnels. Les travailleurs qualifiés sont désignés comme résidents permanents d'après leur niveau d'études, leur expérience professionnelle, leur connaissance du français et de l'anglais en écrit et en oral, ainsi que d'autres critères qui simplifient leur installation au Canada. Les conditions requises pour présenter une demande sont avoir une offre d'emploi ou être admis à travailler au Canada ou prouver que vous avez un bon fonds financier pour pourvoir à vos besoins lors de votre arrivée et avoir au moins une année d'expérience professionnelle à temps plein, avoir un niveau linguistique demandé en français ou en anglais, avoir un certificat ou un diplôme d'études postsecondaires, vouloir vivre dans une province autre que Québec. Investisseurs, entrepreneurs et travailleurs autonomes. Les gens d'affaires investissent ou créent leur entreprise dans le but de contribuer au développement de l'économie canadienne. Ces personnes possèdent une bonne expertise et un bon fonds financier. Les gens d'affaires et les visiteurs commerciaux sont des classes spécifiques. Ils vont au Canada en respectant les conditions d'accord suivants: accord de libre-échange nord-américain, accord général sur le commerce des services, autres accords de libre-échange. Réfugiés. Selon la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés du Canada, un réfugié au sens de la Convention est une personne qui se trouve à l'extérieur du Canada, à l'extérieur du pays de sa nationalité ou de sa résidence habituelle et qui est dans l'impossibilité de ou ne souhaite pas retourner dans ce pays et qui craint avec raison d'être persécuté du fait de sa race, sa religion, ses opinions politiques, sa nationalité ou son appartenance à un certain groupe social.
L'asile vous est attribué au Canada si vous correspondez à la définition que je viens de donner au sens de la Convention ou si vous êtes une personne à protéger. Catégorie de l'expérience canadienne. Cette catégorie concerne les travailleurs étrangers qualifiés avec une expérience professionnelle au Canada souhaitant avoir une résidence permanente. Pour présenter une demande dans cette catégorie, vous devez au minimum avoir les niveaux de compétences linguistiques demandés pour votre emploi, avoir au minimum 1 an d'expérience professionnelle au Canada à temps plein au cours des 3 dernières années avant de présenter votre demande, avoir acquis votre expérience de travail en travaillant légalement au Canada. Votre expérience de travail doit appartenir aux classifications 0A ou B de la classification nationale des professions. Cette catégorie d'immigration ne concerne que les personnes qui souhaitent habiter dans la province de Québec. Programme de désignation des candidats de la province. Ce processus de demande se fait sur papier. Votre demande se déroulera en 2 étapes. Premièrement, vous choisissez la province dans laquelle vous souhaitez vivre au Canada et présentez une demande de désignation à cette province. Votre demande sera étudiée en fonction des besoins en matière d'immigration et de votre désir réel de vous établir à cet endroit. Ensuite, une fois qu'une province a proposé votre candidature, vous devez présenter une demande de résidence permanente à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Votre demande sera ensuite étudiée en fonction des lois canadiennes en matière d'immigration. Vous pouvez soumettre une demande en tant que candidat d'une province lorsque vous répondez aux critères de base d'un des volets du programme de la province ou du territoire, avez obtenu une désignation dans le cadre de ce volet. Nous passons à la deuxième partie qui concerne les résidences temporaires. Vous pouvez formuler une demande de résidence temporaire dans les catégories suivantes. Étudiants étrangers. Le permis d'études est un document permettant aux étudiants étrangers d'étudier dans un EED, établissement d'enseignement désigné au Canada, c'est-à-dire un établissement reconnu par le ministère de l'Immigration et de l'Enseignement supérieur ou un autre ministère québécois. Voici les conditions requises. Avoir une inscription dans un EED, votre passeport doit être valide, avoir une preuve de fonds, avoir un casier judiciaire vierge, vous devez être en bonne santé, vous êtes en mesure d'expliquer à un agent d'immigration via une lettre pourquoi vous souhaitez étudier au Canada et le convaincre que vous quitterez le Canada au moment de l'expiration de votre permis d'études. Travailleurs étrangers temporaires. L'immigration propose 2 types de travail, 2 types de permis de travail, le permis de travail ouvert et le permis de travail lié à un employeur donné ou permis de travail fermé. Pour pouvoir demander un permis de travail, vous devez prouver que vous avez été recruté. Votre employeur au Canada devra vous fournir une lettre d'emploi ou un contrat où seront mentionnés le titre du poste, le salaire, les conditions de travail. L'employeur canadien doit généralement obtenir une étude d'impact sur le marché du travail, EIMT, qui permet de prouver qu'il a essayé d'embaucher un Canadien avant de rechercher un candidat étranger. Visiteur. Un visa visiteur est un document qui vous permet d'entrer au Canada en tant que résident temporaire. Selon votre pays, vous aurez besoin de demander un visa de résident temporaire pour venir au Canada et pour les citoyens d'autres pays, l'autorisation de voyage électronique AVE est suffisante pour entrer au Canada. Avoir un passeport et un visa de résident temporaire ou une AVE ne garantit pas que vous pourrez entrer au Canada. En plus d'avoir ces documents, vous devez être en bonne santé, avoir l'intention de retourner dans votre pays après votre séjour, avoir assez d'argent pour la durée de votre séjour, ne pas avoir été reconnu coupable d'une infraction liée à l'immigration. Nous avons fini d'aborder ce top 10 des procédures d'immigration. Voici un bref résumé. Programme pilote sur l'immigration agroalimentaire, immigrants de la catégorie du regroupement familial parrainage, travailleurs qualifiés et professionnels, investisseurs, entrepreneurs et travailleurs autonomes ou gens d'affaires, réfugiés, catégorie de l'expérience canadienne, programme de désignation des candidats de la province, étudiants étrangers, travailleurs étrangers temporaires et visiteurs.
Il faudra voir les prérequis pour chaque procédure ainsi que comment ça se passe afin d'optimiser la réussite de votre